Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai habitué dernièrement, je vous amène avec moi dans l'atelier. Aujourd'hui, on va encore travailler la gesmonite et j'ai une petite surprise pour vous, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir de quoi il s'agit. Comme vous voyez, il y a déjà des moules, il y a déjà des formes et des moulages qui sont en train de refroidir, sécher. Voilà, et là on va travailler donc quelque chose de nouveau. C'est nouveau pour nous aussi, c'est une nouveauté, quelque chose qui nous plaît beaucoup et j'espère que le résultat sera celui attendu. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai mis la vidéo sur vitesse parce que ça dure le travail et je ne veux pas vous tenir trop longtemps à attendre pour voir la surprise de la fin. Donc comme vous voyez, on met la gesmonite, donc on met la poudre, on met la partie liquide et vous savez que c'est une partie liquide et 2,5 de poudre. Par exemple, si on met 100 ml de liquide, on va mettre 250 g de poudre. On ajoute bien sûr les couleurs. Vous voyez là, ça donne quelque chose de très joli. C'est une combinée qui veut s'approcher d'une couleur spécifique que vous allez voir bien sûr à la fin. Et waouh, est-ce que vous pouvez deviner ce moule? Je ne sais pas si vous avez pu voir, il y a des formes qui peuvent parler d'elles-mêmes. Mais c'est pas grave, l'attente ne sera pas trop prolongée. C'est pour ça que j'ai mis sur vitesse pour que vous n'attendez pas longtemps et que vous voyez bien sûr les résultats. Comme d'habitude, il faut bien tapoter, bien bouger la chose, le moule, pour que les boules d'air sortent et que le résultat soit vraiment le mieux possible. Et voilà, en parlant, tout est fait. Il est refroidi, il est durci. Et là, on va démouler cette forme, on va voir le résultat. Et vous allez bien sûr me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, pour nous, c'est une nouveauté. Et on aimerait bien continuer à le faire, mais on a besoin de vos avis, de votre opinion. Qu'est-ce que vous pensez? Et dans quelle occasion on peut utiliser cette forme? Waouh! Waouh! Je suis tellement contente du résultat. Vous ne pouvez pas savoir la couleur, mais regardez les détails, c'est incroyable. Un dernier finissage avant de vous la montrer un peu de plus près, pardon, et de voir vraiment la beauté. Vous avez vu donc, c'est un enfant qui repose sa tête sur une main. Et pour moi, ça peut avoir plusieurs symbolismes. Ça peut être l'enfant qui cherche l'amour de sa maman. Ça peut être la maman qui offre son amour à son enfant, la sécurité, la protection. Ça peut être aussi l'amour divin qui tient ses enfants dans ses mains. Ça peut avoir plusieurs symbolismes. Dites-moi ce que vous pensez. Regardez là, si c'est pas mignon. Je vous souhaite une agréable journée et à très très bientôt.